de deux roues aux étangs. Le plus représentatif de ce qu'on voit ici. Et celle-ci, franchement, le public, elle est magnifique. Très très belle moto. Je pense des années 1933. 1933, c'est je suis Miro, on voit que j'ai fait la fête hier soir, je suis pas réveillé, c'est marqué en gros dessus, 1933. Alors ça me parle beaucoup parce que ma mère, moi, mes parents sont nés en 1932, donc on est en plein dedans. Et mon père, quand il était jeune, était amateur de belles motos. Donc ça me rappelle quand même quelques souvenirs, même si moi, personnellement, je n'ai pas connu ça. Alors, on va parler avec le propriétaire, on va d'abord lui donner un micro. Alors comme les autres, il faut parler vraiment très très près, il faut lécher le micro pour qu'on entende et lever un peu en arrière comme ça, pour qu'on ait un bon son pour les spectateurs. Tu viens régulièrement ce temps? Je viens régulièrement, mais pas en moto. En général, je viens en voiture avec des collègues. Moi, en collègue, ouais. D'accord. Et les motos, c'est une passion, je suppose? Ouais, ça fait plusieurs années. Et mon fils m'a dit, bon, il fait beau sans la moto. Ah bah là, t'as vu le Je ne sais pas la présenter, mais... Si, aujourd'hui il n'y avait pas beaucoup de motos, et je cherchais vraiment une ancienne, il y en avait qu'une, c'était celle-là, et je pense que, franchement quand on la regarde, je suis sûr que quand elle est sortie en 1933, elle n'était pas aussi belle que ça. Elle n'était pas de cette couleur-là, c'était une moto de luxe, donc elle était, elle était toute chromée. Ouais. Elle était toute chromée avec des bandes rouges dessus. Et quand on l'a récupérée, donc ça a été restauré il y a une vingtaine d'années avec mon grand-père, je l'ai restauré. Il y a une vingtaine d'années qu'elle a été restaurée? Elle a été restaurée, oui, il y a à peu près 20 ans, un peu plus de 20 ans. Tu veux dire que la peinture là qu'on voit, ouais, elle a 20 ans? Oui, elle a 20 ans et c'est une peinture qu'on a fait nous-mêmes dehors. Dehors? Ouais, ah bah dis donc, regardez le public, on dirait une peinture d'il y a 2 semaines. Ouais, non. Il y a ça plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Alors là, franchement, j'en reviens pas. Elle est vraiment nickel. Donc à l'origine, elle était chromée et rouge. Ouais, chromée et rouge, et après sablage, elle était tellement abîmée au niveau de l'acier que c'était pas possible de toute façon de refaire des chromes dessus, ça aurait coûté beaucoup trop cher. Donc quand tu l'as refait il y a une vingtaine d'années, elle était vraiment très abîmée? Ouais, très abîmée, elle était bien piquée, on va dire. D'accord. Elle était complète? Elle était complète, ouais. D'accord. Il y avait quelques petits accessoires qui manquaient, mais elle était complète. Ce genre de moto, c'est difficile à restaurer, surtout il y a 20 ans. Ce qui est dur, c'est de retrouver les pièces au niveau moteur, on a eu un petit peu de soucis, mais c'était surtout les pièces à retrouver, on retrouvait des morceaux entiers qu'il fallait racheter. Alors tu parles du moteur, donc on a, je pense, un monocylindre. Ouais, c'est ça, c'est 350 cm3. 350 cm3, donc un gros monocylindre, avec... explique-nous, parce que moi, moto, c'est pas mon... C'est pas mon truc, mais j'aime beaucoup. Donc les motos d'avant-garde, c'est une moto, soupape latérale. D'accord. Voilà, donc, comme les moteurs d'avant-guerre. Voilà, exactement. Il y avait des QWT, mais bon, c'est plus haut de gamme. Donc à l'époque, c'est une moto confort. Il y avait aussi moto bécane qui faisaient les mêmes en fait. Sauf que ça s'appelait des B44, mais c'était les mêmes moteurs, ça ressemblait beaucoup. Moto confort. Donc moto confort, moto bécane. Alors celle-ci, c'est une T44, c'est ça? T44. Il me semble que moto bécane c'était des B44. Donc elle est de 1933. Ouais, 1933. Mais ce modèle-là est sorti avant ou c'est vraiment l'année de sortie? L'année de sortie, si, c'est l'année de sortie de cette bécane-là. Ce modèle-là. Ouais, on l'a retrouvé avec les numéros. Par contre, on a fait une carte grise de collection. Il y avait pas de carte grise, c'est pas grave. Aujourd'hui, avec une carte grise de collection, on peut circuler partout. Mais c'est qu'un problème. Dans les gros frais qu'il y a eu, c'est le moteur qui était à refaire, il manquait l'allumage. Donc on a été obligé de retrouver une magnéto à l'époque. C'est un des plus gros frais. Ouais. Souvent c'est les pneus qui coûtent cher aussi. Bah, les pneus, ça c'est des pneus qu'on avait trouvés à l'époque qui commencent déjà à être craqués au bout de 20 ans, là il faudrait pratiquement les changer. J'ai pas roulé beaucoup avec. C'est vrai. Alors détaille-nous voilà, les accessoires. On voit qu'il y a pas mal de manettes. Ouais, ce qui est compliqué c'est le pilotage là-dessus parce que bon, il n'y a pas de poignée tournante. Il n'y a pas d'accélérateur automatique, tout est avec des manettes on va dire. Donc l'accélérateur c'est une manette. Ah, quand on accélère et quand on décélère, c'est à la manette. C'est à la main. Ouais, c'est à la main. L'avance à l'allumage, c'est pareil. L'avance à l'allumage n'existe plus, ça maintenant. Bah oui, ça c'est pareil, c'est manuel. Donc à froid, il faut enlever l'avance. Quand on accélère, on rajoute de l'avance. Exactement. Donc tout ça en conduisant. Donc il y a une autre manette, ça c'est le starter. Donc ça sert juste au démarrage. D'ailleurs. Voilà, c'est pour la démarrer parce que ça elle est un peu compliqué, elle est capricieuse. Ce petit appareil, c'est le Komodo pour les phares. Pour les phares, voilà. Avec à l'intérieur. Là, il y a un ampèremètre. Un ampèremètre, à l'époque, c'était important. La batterie. Voilà, la batterie elle est morte, mais bon. Bien sûr, les freins. Donc il y a un frein, le frein avant. Donc il y a frein avant, le frein arrière, c'est 2 freins à tambour, donc ça freine pas beaucoup. Donc au pied? Au pied, il y a un frein à l'arrière. D'accord. Donc ici, on a un décompresseur pour arrêter la moto.
Ah d'accord, comme sur les Solex. Voilà. Et ici on a un embrayage. Un donc, embrayage, forcément. bien Donc sûr. la première, il y a un embrayage avec une petite pédale au pied, ça c'est pour la première. Pour pas qu'on ait un à-coup, il faut s'aider avec la petite pédale. Ah Et d'accord, c'est la comment, pédale, ça la pédale elle fonctionne avec, Ah ouais, avec la manette. Elle est Et reliée pour à la aller un manette. petit peu plus loin, on donne un petit coup sur la pédale pour la première. D'accord. Et après on sert pour la seconde et la troisième, on sert que de, vitesses que seulement. de la manette. Ouais. Trois Les vitesses. vitesses se passent au réservoir ici. Bien, ouais. Donc il y a 3 vitesses au réservoir. D'accord. Donc pour passer les vitesses, il faut débrayer, il faut décélérer. Quand on passe la vitesse, forcément donc débrayer, lâcher le guidon d'une main, il n'y a pas le choix pour pouvoir passer la vitesse. C'est hyper complexe. Donc c'est C'est complexe. hyper complexe. Faut être un petit peu à la borne à rond-point, il faut être concentré, quoi, on va dire. Voilà. Ouais. C'est pas à mettre entre toutes tes mains. Une Bah, fille, elle faut- peut pas conduire ça. Il faut un petit peu de temps, quoi, on va dire ça comme ça. Non, mais c'est rigolo. Il y avait des nanas qui conduisaient ça à l'époque. Hein. Ouais. Non, Euh, si, c'est faisable. Je regarde tous les détails de la voiture, la déco, hein. Bien sûr, on a les protections. Des grilles de genoux, ouais. Les graves de genoux. On a une selle, c'est marrant, qui rentre carrément dans le réservoir. Hein, c'est un détail stylistique qui est assez Ouais, étonnant. c'est des potes. Ah, c'est d'époque. Et bien sûr, la fameuse double selle, temps de salle, ouais. voilà, surélevée. C'est-à-dire que la personne qui pilote est très très basse. Voilà. Et que l'autre, elle Et très, elle voit très haut. la route au-dessus de la tête du pilote. Donc les seules suspensions, c'est les ressorts des selles. Les Il ouais, n'y a pas de suspension, il y a pas de c'est ça. suspension à l'arrière. C'est ça. À l'avant, on a quand même une petite suspension sur la fourche. Il y a une fourche à parallélogramme avec un ressort central. Voilà. Il y a un petit amortissement, on va dire. Voilà, ici, un petit amortissement, mais ça reste quand même rail. Tous les trous, Ouais, alors aujourd'hui, avec les deux dames, ça va pas être. c'est pas terrible. Et c'est très bas aussi. C'est très bas. Je peux me mettre dessus? Oui, pas de problème. Donc je vais essayer de me mettre dessus. Voilà. On a une poignée pour le passager, hein, pour qu'il puisse se tenir. Qui c'est qui est pas le passager? Personne? Allez. Ouais, ton pantalon aujourd'hui, c'est Donc, bon. Dommage. Bon, on va peut-être enlever la béquille. Pour caler sur la c'est béquille. gros. D'accord. Bah ouais, allez-y. Voilà, vous prenez une. Voilà. Ouais, ça le fait. Ah ouais, c'est. Ouais, c'est très très Faut pas trop la secouer, parce que la béquille, elle est désoc. Tu parles de la moto? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je peux faire très fort. Rappelle-moi, donc, ici on a un ressort quand même ici. Oui, il y a un ressort, Voilà, c'est ça. central. Et ça, c'est fait pour régler aussi. Ça, c'est pour la dureté régler la dureté de la direction. de la direction. Ouais. D'accord. Un guidon qui est assez bas quand même. Hein. Voilà. Elle est très basse. Ça, c'est quoi? Ça, c'est klaxon. Il doit arrêter un tout petit peu plus dans la batterie. D'accord. Pas- Aujourd'hui, quand tu roules, tu es obligé d'avoir un phare allumé sur la photo. Ouais, non, là, j'ai un petit problème d'éclairage, mais ça fonctionnait. Ça. C'est pas obligatoire avec les clignotants. Non, Non. vu les années, il n'y avait pas de C'est pas rétroactif. D'accord. Donc cette moto-là, Ouais. Mais voilà, elle est en fait avec la ça atteint quelle vitesse? bah, celle-ci, À peu près. aux alentours de 80 maximum. 80. D'accord. Et là, On a fait des tests avec mon fils. pas bien au micro. Pardon, on a fait des tests sur la route, on a atteint 80 maximum. 80 dans les descentes avec le vent dans le Voilà, dos. exactement. Autrement, Voilà. c'est plutôt 70, 75. Voilà. Elle est vraiment restaurée à part la couleur d'origine. Ouais, elle est T'as d'origine, pas fait de mis à part la modification. couleur, ouais. D'accord, le phare, tout ça. Tout ça, tout est d'origine. Franchement, le feu arrière et puis la Elle est magnifique, hein. Je sais pas comment vous la trouvez, moi je la trouve magnifique. Je suis pas un spécialiste des motos, mais je la trouve franchement magnifique. À l'arrière, bien sûr, on a la petite plaque. Je rappelle qu'à l'époque, hein, on avait une plaque devant et derrière, Oui, oui. du moins d'immatriculation. Maintenant, c'est obligatoire, bah, juste un numéro à l'arrière. On a une selle assez impressionnante. D'ailleurs, on regarde la moto, c'est la partie la plus large presque, c'est la selle. Bien sûr, les repose-pieds quand ils sont dépliés. On a une béquille qui est assez conséquente. Oui, oui. Hein, pour la tenir. Et des magnifiques garde-boue. Je crois qu'il y a une partie qui doit se lever quand on change la roue. Pas sur ce modèle-là. Non? Là, je croyais voir. Non, j'ai rêvé. Le feu est d'origine? Non. Ça a été rajouté. Non, le feu, enfin il y avait un feu, mais ça c'est pas un feu d'origine. On voit que c'est plus moderne. Ouais, c'est plus Voilà, moderne. c'est la seule chose qui n'est pas d'origine. Magnifique, magnifique. Voilà, on va te laisser repartir avec cette moto. On voit la batterie qui est minuscule en dessous. Donc la batterie, elle est un peu fatiguée. Elle est un peu fatiguée. Ouais. Voilà. Elle est petite, hein, non? Ouais, elle est petite. On peut mettre plus gros, non? C'est possible. On peut, ouais, c'est... D'accord. Et donc ça a tendance à recharger difficilement. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. On peut l'applaudir. Bravo à lui. On peut l'applaudir. Magnifique moto confort de 1933. Tu peux la démarrer? Alors là, on va essayer. On va essayer, on va l'écouter. Donc ça se bloque à l'arrière. La béquille. Donc là tu pompes l'essence. Il faut pratiquement la noyer pour la démarrer. Faut la noyer pour la démarrer. C'est la première fois que j'entends ça. Hein. Autrement, elle...
autrement elle démarre pas. Alors, on va essayer. Alors, voilà.